Bon, il est 12h30. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints. On va passer 1 heure ensemble, du coup, avec Laetitia et vous. Vous verrez, il y a un petit chat sur la droite. N'hésitez pas à poser toutes vos questions pour Laetitia et je lui poserai à la fin. Hop. Le programme du coup d'aujourd'hui, du coup, on va se présenter toutes les deux avec Laetitia. Et l'idée, ça va être de décomposer en fait les 3 phases de la vie de Laetitia avec le bilan de compétences nouvelle génération, donc le avant, pendant et après. Et puis après, une petite phase de conclusion avec la réponse à toutes vos questions. Petite présentation rapide. Moi, ma mission à moi, c'est justement de permettre aux personnes d'écouter leur petite voix, de leur donner les clés pour passer à l'action et de retrouver du sens à leur vie. Mais cette mission-là, je l'ai pas trouvée en un clin d'œil et je l'ai pas non plus trouvée via un programme. Je l'ai trouvée en fait suite à un burn-out que j'ai fait il y a maintenant 3 ans. Et à la fin de mon burn-out, tout le monde m'avait dit, parce que je disais, je savais pas du tout ce que je voulais faire dans ma vie. Ce dont j'étais sûre, c'est que je ne voulais plus être directrice marketing dans l'univers du logiciel. Et ma RH et différentes personnes m'avaient dit, fais un bilan de compétences, sauf que tout ce que je voyais, ça ne me parlait pas. Et donc, du coup, j'ai entrepris un grand cheminement toute seule, mais donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et en parallèle, du coup, de ce cheminement avec moi-même, j'ai eu comme une envie subite et hyper puissante de me dire comment je fais pour aider toutes les personnes que je voyais dans mon entourage qui prenaient le même chemin que moi, à savoir celui du burn-out, ou qui attendaient des accidents de la vie pour se dire j'ai le droit d'être heureux. Et donc, c'est comme ça qu'est né le podcast Pourquoi pas moi. Il a tout juste 2 ans. Et c'est assez magique parce que là, j'ai créé un contenu que j'ai pas encore diffusé, qui va bientôt sortir, où j'ai condensé en fait les conseils que mes invités auraient aimé recevoir. Et donc, je suis repassée sur 70 interviews. Et c'est là où je me suis dit, mais waouh, mais quelle chance j'ai eu de pouvoir rencontrer toutes ces personnes incroyables. Et donc, de ces rencontres de ces personnes, je me suis dit, mais ils me disent tous qu'ils sont à leur place, qu'ils sont heureux. Et je me suis dit, mais comment on fait pour pouvoir être comme eux, en fait? Comment on fait pour se dire que le lundi matin, on n'a qu'une hâte, c'est d'attaquer sa semaine. Comment on fait pour se dire que on n'a plus vraiment l'impression de travailler, on retrouve de l'énergie et de l'envie et qu'on se sent en vie. Et c'est là où j'ai découvert, en fait, grâce à beaucoup de recherches, que à travers la nuit des temps, il y a différentes terminologies pour dire que c'est notre essence, c'est notre raison d'être, c'est les Purusharthas, c'est l'Ayurveda, en Ayurveda, c'est le SPA, c'est l'ikigai, et qu'en fait finalement, quand on regarde dans la psychiatrie, dans la psychologie positive, dans les traditions ancestrales, tout le monde dit la même chose, c'est que on est tous là, on a tous un why, on a tous quelque chose à accomplir entre guillemets dans la vie, et pour pouvoir se sentir bien, l'épanouissement personnel, on a besoin justement de savoir de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me ressource, et comment j'utilise mes talents pour être bien. Sauf que tout ça, on ne l'apprend pas à l'école. Et donc, du coup, j'ai condensé en fait énormément de techniques qui sont toutes prouvées scientifiquement. Sauf que j'ai fait une espèce de mix and match de toutes ces techniques où j'ai ajouté du coup à la fois ma propre expérience et celle de mes invités, et puis plein d'exercices pratiques pour que ça soit concret. Et donc Laetitia a passé donc toutes ces étapes donc du bilan de compétences nouvelle génération, qui sont donc le fait de se reconnecter à elle-même, d'apprendre à se comprendre, apprendre à se connaître, découvrir ce qui fait du coup sens pour elle, et oser. Ce que je vous propose du coup, c'est comme je vous disais, mettre vos questions dans le chat si vous en avez au fur et à mesure, et on y viendra à la fin. Et sans plus attendre, Laetitia, je te propose de te présenter. Alors, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Laetitia, j'ai 40 ans, je vis à Angoulême. Je suis juriste de formation et j'ai travaillé principalement dans un groupe bancaire depuis un peu plus de 10 ans. Voilà. Et comment tu étais du coup avant de commencer le bilan de compétences nouvelle génération? Pas bien du tout. Pas bien du tout. Si parmi vous, il y a des personnes qui pensent qu'elles sont perdues, je pense que plus perdues que moi, on n'avait pas encore fait.
J'étais dans le brouillard, ce que je dis souvent. Et du coup, au fur et à mesure des mois, ouais, parce que ça a duré bien 2-3 ans, cette période où ça n'allait pas. Je me suis enfoncée dans. Alors attends, il y a Lucie qui dit qu'elle n'entend pas Laetitia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme Lucie qui n'entendent pas? Moi, je t'entends. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'entendent pas Laetitia? Si vous pouvez nous le dire dans le chat. Non, pas d'autres personnes. Donc du coup, vas-y, on t'écoute. Oui, du coup, ça a duré un long moment. Du coup, cette période de brouillard, de je sais plus où j'en suis. J'ai décidé de faire un bilan de compétences, mais un bilan de compétences tout à fait traditionnel pour commencer. Ce bilan de compétences, malheureusement, alors ça, c'était en 2020. C'était en 2020. Et fin 2019, début 2020. Et du coup, ça m'a malheureusement pas apporté grand-chose, hormis le fait qu'on m'a expliqué que j'étais bien à ma place. Sauf que moi, je ne me sentais plus bien à ma place. Et du coup, j'ai continué à chercher des solutions. Ce qui a été compliqué, c'était que je m'arc-boutais sur le fait que j'étais perdue. Et plus vous dites je suis perdue, plus vous l'êtes. Enfin, c'est quelque chose d'assez dingue. Et en fait, je suis tombée sur le programme de Charlotte, parce qu'on avait commencé à échanger un peu sur Instagram. Et puis je me suis dit, ça m'a parlé, quoi. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et du coup, je me suis inscrite dans la foulée. Voilà. Qu'est-ce que tu en attendais? Honnêtement, au début, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Si ça marche pas, c'est pas grave, parce que bon, voilà, je partais pas, honnêtement, pas hyper positive, mais ce qu'on voit rapidement avec ton bilan de compétences nouvelle génération, c'est qu'on se recentre sur soi tout de suite, en fait. C'est un rendez-vous avec soi-même. C'est des grands moments d'introspection. Et c'est chouette parce que c'est souvent qu'on nous dit oui, vous avez tout à l'intérieur de vous, et c'est vrai, en fait. Il suffit juste de se reconnecter à soi et vous allez voir, c'est génial parce qu'il y a plein de choses qui vont sortir. Super. Et donc là, du coup, quand tu as commencé le bilan de compétences nouvelle génération, comme tu disais, tu étais dans un brouillard total, tu étais perdu. Comment tu t'es organisé du coup pour le faire en termes de rythme? Alors, moi, je le faisais tous les soirs en rentrant. Enfin, sur la première partie, pendant 1 mois et demi, j'ai pu faire ça tous les soirs. Après, j'ai eu un petit moment de flottement parce que j'ai eu quelques petits soucis et j'ai repris après tous les soirs et consacré 1 heure, 1 heure et demie, suivant le temps que j'avais. Mais c'est faisable, hein, vous pouvez avoir une activité professionnelle et puis faire ça en rentrant du travail ou après dîner. Franchement, c'est largement faisable. Et puis de toute façon, c'est même pas la question que ce soit faisable. C'est tellement chouette que vous avez presque hâte quand vous rentrez chez vous le soir de vous dire allez, je vais me faire un petit module. Donc voilà. Super. Donc du coup, dans le bilan de compétences nouvelle génération, il y a 3 ingrédients qui sont donc le fait qu'il y ait des preuves scientifiques issues de la neuroscience, de la psychologie positive ou d'autres techniques. Il y a des exemples concrets donc issus du podcast ou de ma propre vie et des exemples et des exercices pratiques pour justement vivre la chose et avoir l'introspection. Comment t'as appréhendé ces trois ingrédients? Franchement, c'est top. Après, moi, ce qui m'a le plus parlé, c'est les TEDx et toutes les citations. Moi, je suis très littéraire, alors les citations et les TEDx où justement vous avez des outils. Donc, le speaker explique tout un tas de choses, mais il vous donne des outils. Et c'est des outils simples, pratiques, faciles à mettre en place. Voilà. Et donc, ça colle avec les preuves scientifiques, parce que quand vous essayez par vous-même et que vous sentez, vous expérimentez la chose par vous-même, voilà, ça colle, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, à la fin, donc dans chaque chapitre, il y a à la fois parfois des bonus qui sont des épisodes du podcast, pourquoi pas moi, mais aussi en effet des TEDx, des citations, des liens de livres pour pouvoir creuser si on a envie d'aller un peu Mm. plus loin sur certaines thématiques. Et donc toi, tu avais choisi la formule avec 2 heures de coaching individuel. Comment ça s'est passé pour toi? C'était top. C'était top. Moi, j'ai donc été coachée par Camille. Et alors, ce qui est chouette, c'est qu'avec Camille, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a aucun problème sur rien du tout, quoi. Et toutes les barrières, en fait, que je m'étais mises, elle les a toutes levées. Par exemple, elle m'a expliqué qu'on n'était pas obligé d'avoir un métier qui rentrait dans le référentiel de Pôle emploi. Et ce qui était chouette, enfin, ce jour-là, elle m'a dit, bah, par exemple, j'ai coaché une jeune femme qui est devenue accompagnante sur elle accompagne les personnes qui souhaitent faire le chemin de Compostelle. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial. Moi, mais à aucun moment je m'étais dit, mais je vais créer mon activité. Elle n'existe pas, c'est pas grave, je vais créer mon truc qui me correspond. Et enfin, vous verrez. Ça aussi, enfin, en tout cas, Camille, c'était une coach géniale. Après, bon, moi, du coup, c'était la formule 2 de rendez-vous. Et un troisième rendez-vous, ça aurait été chouette. Mais voilà, c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû reprendre un troisième rendez-vous avec Camille à mi-parcours. Voilà, donc si vous Ouais, prenez cette formule, c'est ce que je vous conseille de faire. Ouais, Parce qu'on peut prendre un se rendez-vous de disait plus. ensemble. Ouais, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous à la carte si vous en ressentez le besoin, l'envie à mi-parcours ou après. D'ailleurs, il y en a qui ont tellement bien fité que du coup ont envie de continuer encore à travailler avec leur coach. Et qu'est-ce que tu as aimé fondamentalement du coup dans le bilan de compétences nouvelle génération? Ben, le fait de me reconnecter à moi et particulièrement le fait de me reconnecter à ce que j'étais quand j'étais enfant ou adolescente, parce que autant j'étais perdue là, enfin oui j'étais perdue, autant quand j'étais enfant ou ado, et je voulais faire 10 000 métiers, genre j'étais nulle en maths, mais je voulais être astrophysicienne, pas de problème, aucune barrière. Et, euh, et je me suis reconnectée à ça, à ce truc-là, de dire mais en fait, mais tout est possible, si on s'en donne les moyens, tout est possible. Voilà. Ouais, c'est ça qui est assez magique, Alors, c'est et qu'en puis fait, autre quand on chose, repense à nous, enfants, c'est ça. On n'avait pas de limite et quand il n'y a pas de ah oui, limite, oui. Mais non, mais non. Et souvent dans les podcasts, en fait, tu poses la question à tes invités, tu dis, mais en gros, quand tu étais enfant, à quoi tu rêvais, qu'est-ce que tu voulais faire? Et je me suis dit, mais sur le moment, c'est pas venu tout de suite, hein, c'est pas venu facilement. C'est au fur et à mesure des exercices, et ben vous avez ce truc qui ressort, et franchement, c'est chouette. J'ai adoré ces moments-là. oui, c'est Parce ça, qu'en c'est plus, que vous vous reconnectez parfois à quelque tu chose d'hyper reviens. positif. Ouais, et puis c'est parfois la réponse elle arrive pas tout de suite, mais justement j'ai vraiment construit la méthode pour faire en sorte que se dire ok j'ai pas réussi, enfin la personne n'arrive pas à répondre à telle question dans tel chapitre, c'est pas grave, elle pourra y retourner après et avoir d'autres moyens en fait d'arriver à trouver cette réponse pour Mm finalement -mm, vraiment arriver à trouver la réponse à la question. mm -mm, clairement. Et clairement, Quand c'est quand ça. t'avais Quand tu avais commencé les bilans de compétences nouvelle génération, elle était comment ta confiance en toi? Oh là, bah, c'est un peu l'éternel problème de ma vie, ça. C'était bas, c'était plutôt très bas. Et, euh, et c'est ça, c'est le fait de se reconnecter à des choses qui nous enthousiastent, qui nous boostent. Ben ouais, la confiance en soi, elle revient. Et puis c'est surtout que quand les choses commencent à arriver, euh, on teste, enfin on se met en action. Et puis plus on se met en action, plus la confiance continue à augmenter, quoi. Donc franchement, c'est chouette. Voilà. Qu'est-ce que tu as découvert du coup sur toi? Alors ouais, enfin ce que j'ai découvert. Et alors ça, c'était drôle, ouais, parce que je m'étais pas dit qu'à travers mon métier actuel, j'aurais pu développer certaines compétences, certaines capacités, certaines facultés. Et là aussi, c'est grâce à Camille, euh, au fil de ces questions, où en fait, elle me dit, mais tu as développé des choses.
du genre que je suis quelqu'un de pédagogique, qui aime transmettre. Et je me suis dit, mais oui, ça, je l'ai développé dans le cadre de mon activité professionnelle. Donc voilà. Et après, je peux pas dire que j'ai découvert, mais j'ai redécouvert des choses en fait qui étaient que je pouvais plus voir de moi parce que j'étais pas dans un bon mood. Donc voilà. Et donc, quand tu as assemblé, donc tu as récolté plein de pièces de puzzle pour savoir qui tu étais. Une fois que tu as assemblé les grands puzzles, qu'est-ce que ça donne du coup? C'est quoi ton why, ta mission à toi? Alors moi, ma mission, je me suis rendu compte. Alors moi, quand j'étais gamine, en fait, j'adorais écrire. Je passais beaucoup de temps à écrire et je prenais beaucoup de plaisir à ça, sans en entendre aucun résultat. Tout ce qui comptait, c'était le plaisir que je prenais à faire ça. Et du coup, pour faire le lien aux compétences, aux facultés que j'ai développées dans mon activité professionnelle, je me suis rendu compte que j'aimais transmettre et que j'aimerais transmettre par la voie de l'écrit. Alors honnêtement, là aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se formaliser. Je ne sais pas si je vais écrire des romans, si je vais écrire des essais, si je vais créer un truc autour de l'écriture. Je ne sais pas moi, des ateliers ou mais voilà, moi ma mission à moi, c'est de transmettre et par la voie de l'écrit. Et du Donc coup, voilà. professionnellement parlant, donc là, aujourd'hui, comment tu te sens avant de parler Alors de profession? professionnellement, alors déjà beaucoup mieux, beaucoup mieux. Quand tu m'as interviewé, c'est ce que je te disais. Enfin, moi j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Donc encore une fois, s'il y a parmi vous des gens qui sont hyper perdus, franchement, perdez pas espoir parce que grâce à ce programme, franchement, tout va s'illuminer. Et alors là, vous allez faire un grand. Ça va être non, franchement, c'est juste génial. Donc tout va mieux. Après moi dans mon effectivement faut vivre. Donc je me voyais pas ni faire une rupture conventionnelle, ni pas me réorienter, mais me reconvertir tout de suite. Donc du coup j'ai pris l'optique de changer de métier, de poste. Donc je suis en train de voir ça avec mon entreprise pour aller sur des postes différents de celui que j'ai. Et comme je travaille dans un groupe bancaire, j'ai la chance de pouvoir me diriger vers d'autres métiers. Donc ça c'est chouette. Parce que moi, dans ma tête, en fait, quand j'ai commencé ton programme, en fait, il fallait que j'aille à la rupture conventionnelle, que je casse tout, et puis, mais en fait, alors oui, il y a des gens qui font ça, qui font une rupture conventionnelle, et puis, qui se lancent tout de suite sur leur nouvelle voie, et puis, c'est ok, c'est cool. Après, on n'est pas obligé d'en passer par là. Voilà, s'il y a un truc que je pouvais dire aussi qui ressort de mon expérience, voilà, vous pouvez peut-être au sein de votre boîte, en attendant de développer autre chose à côté, trouver d'autres postes, d'autres missions qui vont vous permettre d'être mieux et puis de consacrer du temps, d'être mieux, de libérer de l'espace dans votre tête et pouvoir consacrer du temps à cette nouvelle activité que vous voulez développer à côté. Ouais, en fait, pour C'est moi, ce que je vais faire, moi, du coup. il y a deux choses en fait. C'est en effet, on le voit dans les témoignages du podcast, c'est qu'il y a des gens en effet qui claquent la porte du jour au lendemain et qui disent salut, au revoir président et qui reconstruisent leur vie. Il y en a d'autres qui en effet mènent les deux choses en parallèle. Enfin, il y en a qui vraiment c'est chacun par rapport à sa façon à son contexte personnel parce que voilà, quand on est en couple ou pas en couple, ça a des impacts. Enfin, et puis aussi par rapport à son caractère. Et la chose aussi, c'est que tu choisis. En fait, là, tu dis, ok, je sais que je veux faire ça, je me mets en chemin pour, et en fait, ça change tout parce que du coup, c'est dans le choix et tu n'es pas dans le fait de subir. Exactement. En fait, il y a plein de formules. Il faut juste prendre celle qui nous convient. Et toi, du coup, là, donc là, le fait de changer de poste en interne, est-ce que du coup, grâce au bilan de compétences nouvelle génération, tu as pu identifier des choses où tu te dis, mais ça, c'est indispensable que je l'ai dans mon job, ça, je le veux absolument plus? Sur la question de la transmission et de la pédagogie, ce que je t'expliquais tout à l'heure, il y a potentiellement des postes qui vont s'ouvrir sur le domaine des énergies renouvelables.
Et effectivement, il y a une partie où on pourrait être dans la formation et dans la transmission d'informations. Donc, du coup, je me suis dit, mais stop, ça va m'aller, quoi. Et dans le... Ouais, voilà. Et est-ce que si tu n'avais pas découvert tout ça sur toi, est-ce que tu te serais sentie légitime avant de postuler à ce poste? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Parce que, alors, je me sens jamais légitime pour rien. Et justement, le fait de découvrir ses forces, de se dire, mais dans ma boîte à outils, j'ai ça. Bah, du coup, vous posez plus la question de savoir si vous êtes légitime ou pas, en fait. Vous y allez. Du coup, moi, ça m'a plus posé de problème. Je me suis dit, ah bah tiens, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et bah, j'ai pris contact avec ma RH et puis avec les personnes en question. Et puis voilà, on se rencontre, on fait des points. Et puis voilà. Donc ça aussi, ouais, ça, c'est un super point. Ça, c'est génial. À ton avis, pour qui il est fait ce programme? Alors, bah, pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tous ceux qui pensent que le bilan de compétences aussi classique, hein, j'entends, est pas forcément fait pour eux, parce que le truc avec un bilan de compétences classique, si vous en avez pas déjà fait, en fait, en gros, on essaye de vous mettre dans une petite case. Et alors, quand vous rentrez pas dans la petite case, ben, c'est un peu compliqué. Du coup, avec ce programme-là, vous n'allez pas rentrer dans une petite case, vous allez rentrer à l'intérieur de vous pour savoir qui vous êtes. Donc, c'est fait pour tout le monde. Vraiment, pour tout le monde. C'est beau ce que tu dis. C'est chouette d'avoir... Non. Je sais pas si c'est beau, mais on a l'occasion de se recentrer sur nous. Quand tout à l'heure, quand on a démarré, j'ai dit, c'est un rendez-vous avec vous-même, mais c'est ça. Avant de se dire, je vais me reconvertir, je crois que c'est vachement important de se connaître bien. Et moi, je crois que je me connaissais pas aussi bien que je le croyais. Donc, c'est important. Vraiment, ouais. J'en parlais cette semaine, je discutais avec une personne qui travaille à la PEC et donc je lui parlais du bilan de compétences nouvelle génération et elle me disait, parce que dans les personnes que j'ai interviewées comme toi qui ont fini le bilan de compétences nouvelle génération, il y a quand même une grande part qui a déjà fait un bilan de compétences traditionnel, et cette personne me disait que ça l'étonnait pas en fait que ce que je lui disais, qu'à savoir qu'aujourd'hui vous arrivez vraiment à trouver votre place et que le bilan de compétences traditionnel, ça n'avait pas fait son effet. Et elle me dit, bah oui, parce qu'en fait, on va pas creuser le contexte de la personne, qui elle est, et clairement, enfin, tu vois, finalement, on revient à dire, trouve-moi un métier, mais oui, mais en fait, qui tu es, qu'est-ce qui fait que tu vas être heureuse, enfin, c'est ça. Si t'as pas cette pierre-là, en fait, forcément, c'est l'élément de l'engrenage qui fait le tout, quoi. C'est ça, c'est la pierre angulaire du truc. Faut bien se connaître. C'est ça. Et puis après, ce qui est chouette après quand on se connaît, c'est que on met, enfin pour l'avoir expérimenté moi-même, on met des limites et on se respecte aussi, quoi. Oui, clairement. C'est plus facile de dire non à ce qui ne nous convient pas. Et de plus être dans des choses qu'on subit, qu'on choisit pas, quoi. Donc. Et tu vois, d'ailleurs, c'est la vie, elle est trop courte pour trop subir. C'est sûr. C'est ce que disait non, pas de souci. C'est ce que disait Audrey Carsalade dans le conseil qu'elle aurait aimé recevoir. C'est le fait de dire que j'ai un gros blanc, mince. Tu as dit un truc où là je suis fatiguée, moi. On est jeudi midi, la surchauffe de la fin de semaine, mince. Qu'est-ce qu'elle a dit, Audrey, mince? Ah, j'ai un gros trou. La cata. Sur le fait que la vie soit trop courte. Non, c'était l'idée d'avant. Bon, désolée, c'était un petit signe. Ouais, c'est ça. C'est la crise allergique qui me prend toute mon énergie là. Mais vive les pollens. C'est pas grave. Ouais. Est-ce que vous avez des questions pour Laetitia à mettre dans le chat? En parallèle, je vous cherche le conseil d'Audrey. Non, pas de questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter en parallèle? Non, pas pour l'instant. Non. Alors, attends. Je l'ai, le conseil d'Audrey. Hop. Audrey, elle est où? Où es-tu? Génial. Ce que je vais faire, pour vous faire patienter, en attendant, ça vous permettra peut-être d'avoir des questions. Je vais vous partager en avant-première mondiale les conseils.
hop, publishing fail, c'est magique. Hop, onglet, c'est parti. Et là, ça va marcher. Alors comme ça, on va pouvoir se balader ensemble sur toutes ces personnes extraordinaires. Hop. On y est presque. Tu vas voir, ça va être la première. C'est toujours comme ça. Hop. Ils sont tous beaux, je trouve. Ils rayonnent, ils rayonnent de bonheur. Alors, allez, Audrey. Hop. Elle est là. Vous êtes légitime. Voilà, c'est ça. Vous êtes légitime à partir du moment où vous ne mentez pas. Et en fait, le truc, c'était de dire qu'en fait, finalement, tu te sens... tu n'as plus cette question de est-ce que je suis légitime ou pas, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est qui tu es. Donc, du coup, quand tu sais qui tu es, bah, tu te dis, bah, ok, bah, moi, en fait, voilà, quoi. Alors, une petite question. Benoît nous demande en combien de temps tu as réalisé le programme? Je crois qu'en principe, on doit le faire en 3 mois parce que les bilans de compétences, en fait, c'est inscrit dans un délai légal. Hein. Tu dis si je me trompe? Alors, c'est ça, c'est 3 mois. Oui, alors moi, en fait, j'ai créé le programme pour durer 3 mois. Toi, tu fais partie de entre guillemets, la première génération de mes clients. Maintenant, j'agrandis un peu la durée parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient des contraintes et tout. Et donc, du coup, j'allonge, la durée un peu légale par rapport au contrat du CPF. Mais l'idée, c'est quand même de le faire en 3 mois pour être dans une dynamique parce que finalement, ça crée de l'émulation. Oui, clairement. Donc, et 3 mois, ça passerait très vite. Ouais, c'est clair. Lucie, je suis pas sûre de comprendre votre question. Où est-ce qu'on peut faire ce genre de bilan? Où est-ce qu'on le demande? Si j'ai compris la question, c'est comme, en fait, ce bilan, vous pouvez vous inscrire. Donc, il y a plusieurs façons de s'inscrire. La première, c'est grâce à votre CPF. En fait, je repars en arrière. Pourquoi pas moi et un organisme de formation qui est certifié par Calliope, qui est le tampon obligatoire pour pouvoir avoir des financements de l'État ou des entreprises pour les bilans de compétences. Ça, petite parenthèse, Calliope, c'est un peu le cauchemar de tous les organismes de formation parce que c'est 9 heures d'audit avec 1 mois et demi de boulot en amont pour préparer l'audit. Donc, c'était un truc pour moi qui était hyper important parce que je sais l'importance de pouvoir faire en sorte que les personnes puissent avoir un financement. Et donc, du coup, les financements possibles, c'est via votre CPF. Donc, si vous êtes salarié ou intermittent du spectacle, vous avez la possibilité d'aller sur le site du CPF. Je vous enverrai le lien. Et du coup, vous pouvez vous inscrire directement via votre CPF. Si vous n'avez pas assez de fonds sur le site du CPF, vous pouvez rajouter vous-même avec votre carte bleue sur le site du CPF. Vous pouvez aussi, si vous êtes fonctionnaire, alors là, les fonctionnaires, ils ont un peu moins de chance que les salariés pour une fois. C'est que les fonctionnaires, vous êtes obligés de demander l'accord à votre supérieur pour pouvoir financer financer ça. Après, si vous n'êtes pas bien, entre guillemets, en ce moment dans votre job, que votre boss le sait, vous avez aussi la possibilité de le faire financer dans le plan de formation de l'entreprise. Sachant qu'un truc important, c'est que si vous utilisez votre CPF, si vous êtes salarié, vous n'avez pas besoin d'en parler à votre employeur. Vous pouvez le faire de façon complètement secrète, entre guillemets. Enfin, vous êtes vraiment libre d'utiliser ces fonds et votre employeur n'en sera jamais alerté. Et la dernière solution, c'est que si vous avez pas de moyen de le financer, je fais un tarif préférentiel aux personnes. Et alors, pour les personnes qui sont au chômage, oui, alors il y a 2 solutions. Soit vous avez... Alors, si vous avez du CPF, vous devez utiliser votre CPF. Si vous n'avez pas assez de CPF ou pas de CPF du tout, il y a quelque chose qui s'appelle, alors j'ai plus le nom, c'est Kero, c'est la plateforme de Pôle emploi. Et je suis justement en train de référencer le bilan de compétences nouvelle génération sur le site de Pôle emploi. Alors, je l'ai référencé, mais il y a un dernier petit réglage à faire.
Ce qui fait que du coup, si vous n'avez pas de CPF, que vous êtes au chômage, vous pourrez financer le bilan de compétences nouvelle génération grâce à votre conseiller Pôle emploi. Et pour avoir du coup le droit de financer, d'avoir cette aide-là, il faut que vous en parliez à votre conseiller Pôle emploi qui a, entre guillemets, le pouvoir de dire oui ou non. Est-ce que vous avez beaucoup utilisé le groupe d'échange Slack pour trouver l'inspiration ? Alors, moi, quand j'étais un petit peu en panne sur certains exercices que j'avais justement, pas l'inspiration, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Et puis, ce qu'il y a de chouette, je sais pas, moi, par exemple, j'avais découvert d'autres TEDx, je sais plus sur quelle thématique. Du coup, on peut le mettre sur Slack. Vous pouvez partager tous les exercices que vous faites. Non, franchement, c'est un bon truc, Slack. Après, moi, je pense que je l'ai pas assez exploité, mais c'est un chouette truc. Ouais, après, il y en a qui sont réticents. Alors, au début, il y avait plus de réticence. Maintenant, il commence à y avoir de plus en... de toute façon, déjà, il y a de plus en plus de personnes qui suivent le programme. Et donc, du coup, le fait d'avoir plus de personnes, ça fait que s'il y en a un ou deux qui n'ont pas envie de participer. Mais je sais que finalement, tout le monde le consulte. Tout le monde ne participe pas, mais tout le monde le consulte. Et c'est chouette de voir l'évolution. Il y en a qui viennent aussi poser des questions. Enfin, c'est un bon moment d'échange. Oui, clairement. Sachant que Benoît qui pose la question est en train de suivre le bilan de compétences nouvelle génération. Donc, du coup, je pense que c'était pour ça qu'il posait la question. Salut Benoît. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ah, Benoît, oui. Benoît dit zut, je suis découvert. Bah oui, désolé. Désolé. C'est une question souvent qui revient d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des hommes ? Donc oui, Benoît est un homme. Il y a des hommes qui suivent le programme. Il y a beaucoup moins d'hommes que de femmes, c'est une certitude. Mais il y a quelques hommes et j'attends avec impatience que la promotion avec les hommes finisse pour pouvoir avoir des retours. Et Benoît me dit promis, je finis bientôt. Ah oui, je sais. Parce qu'en effet, comme tu disais, ça s'adresse à toutes les personnes qui se posent des questions, mais pas nécessairement à des gens qui veulent forcément se reconvertir, parce que il y a des personnes qui veulent, tu vois, je pense à Marie, dont je suis en train de faire le montage vidéo de son petit témoignage. Marie, en fait, elle est designer dans la mode et elle avait total manque de sens. Et du coup, elle a cherché un autre job. Et donc, elle va faire exactement le même métier, mais dans une entreprise qui respecte beaucoup plus ses valeurs par rapport à l'univers de la mode, donc une mode beaucoup plus responsable, beaucoup plus engagée. Et donc, elle change de boulot, mais elle fait le même métier, mais dans une enceinte dans une structure complètement différente. Et ce qu'elle disait, je trouvais ça hyper joli, c'est qu'elle disait qu'elle avait appris à réaimer son métier. Et c'est chouette. Ouais, c'est chouette. C'est assez chouette de voir ça, parce qu'en effet, ce genre de métier, c'est quand même des métiers passion. Et si en effet on enlève le sens, enfin si on est dans un environnement qui n'est pas le bon, en fait, on va perdre pied, quoi. Malheureusement. Le corps va parler et après ça chauffe. Ouais. Est-ce que vous avez encore des petites questions ou pas pour Laetitia ? Pas d'autres questions ? Bon, écoutez, merci, un grand merci Laetitia pour ton temps et pour ton témoignage. Merci à tous d'avoir participé à ce live. Si vous avez, de toute façon, je vous enverrai un petit mail avec le replay de ce webinaire. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à très vite et puis à jeudi prochain donc, pour un nouvel épisode du podcast avec une femme qui a un boost extrême. Elle est assez incroyable et ce qui est chouette, c'est qu'en plus, c'est une personne qui a écrit un livre qui s'appelle c'est pas mon jour aujourd'hui, j'ai pas une bonne mémoire. Bref, je suis l'artisan de ma vie ou je sais plus quoi et j'ai lu son livre. Et, c'est pas je suis l'artiste de ma vie.
C'est ça, exactement. Merci Je Laetitia. suis l'artiste de ma vie. Ouais, d'Isabelle Laillé. Et ce qui est très chouette, c'est que quand j'ai lu son bouquin, il y a énormément il y a beaucoup de concepts qu'elle aborde dans son livre qui sont creusés du coup dans le bilan de compétences nouvelle génération. Et en le lisant, je me suis dit mais j'ai trop envie de l'interviewer. Et du coup, elle parle elle-même de sa mission de vie et c'est un super épisode. Donc, du coup, à jeudi, à jeudi prochain. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à très vite. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Il y a Benoît qui dit merci Laetitia. Je te partage les merci parce que le truc que quand on coupe après, il n'y a plus les messages. Donc, je te partage les merci de toutes les personnes présentes. Eh ben, c'est gentil. À très vite. Allez, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.